Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et je vous retrouve aujourd'hui pour notre quotidien numéro 37 du mardi 19 mai 2015. Ça se couvre. Je sais pas pourquoi, je vous donne la météo depuis 3 jours. Quotidienne qui sera comme d'habitude divisée en 3 parties. J'ai une saleté sur un de mes verres, faut que j'enlève ça tout de suite. En 3 parties. La première partie, on fera un point rapide sur quelques actus JV, high-tech intéressantes du jour. Et puis sur les news McDo qui reviennent cette semaine grâce à l'ami Seb 217. Et puis, alors ça part pas bien sûr. Et puis ensuite, je vous parle un petit peu de la chaîne, une grosse nouvelle, mais je peux pas tout vous dire. Je vous dis juste un truc, mais je peux pas tout vous dire. Si vous voulez en savoir plus en exclu, il faut typer. Voilà, vous faites comme les autres, vous typez, puisqu'il y a l'info en exclusivité sur Tipeee. Bah, faut bien qu'ils aient des petits avantages quand même, mes tipeurs. Attends, faut pas déconner. Mais c'est pas possible. Oh là là, ça part pas, hein. Vous voyez un petit peu comment c'est pénible les lunettes des fois. C'est chiant, hein. C'est super relou. Des fois on a des gros machins qui partent pas et c'est super désagréable. Du coup, ça, et puis ensuite je vous raconterai un petit peu ma vie. Donc une petite quotidienne, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires, il n'y en a que deux. Donc du coup ça va aller très vite. On fera bien sûr un point aussi sur le nombre d'abonnés. Et puis ensuite on ira faire plein d'autres choses. Allez, on est parti avec les infos marquantes du jour, des univers jeux vidéo pour commencer. Pas grand chose, franchement, c'est un petit mardi, je sais pas, tout le monde est occupé à jouer à The Witcher, sauf moi, mais je vais y aller là, dans pas longtemps, après la quotidienne. Iwata, le PDG de Nintendo qui ne sera pas à l'E3, ils ont tout simplement déclaré qu'ils avaient d'autres projets importants au Japon qui requéraient sa présence. Peut-être des contrats avec des fabricants pour faire des choses avec peut-être la NX, je ne sais pas, je ne sais pas. Take-Two qui a balancé ses résultats, plein de choses, je vous fais pas le détail, si vous êtes intéressé par l'économie du monde du jeu vidéo, vous irez regarder. Le truc marquant, c'est quand même 52 millions de GTA 5 vendus dans le monde. Au total, donc toutes versions confondues, 52 millions de GTA 5, c'est le troisième jeu le plus, ou le quatrième, je sais plus, le plus vendu de tous les temps sur toute console confondue, toute plateforme confondue. Donc c'est juste faramineux. Et puis c'est tout. Voilà pour GTA 5. Pas de contrôle strict des contenus sur l'Oculus Rift. Ils ont déclaré ça aujourd'hui aussi. Comme quoi ils n'allaient pas empêcher tel ou tel contenu sur le Rift. Donc on pourra avoir des contenus un petit peu hardcore, que ce soit du sexe ou éventuellement là tout ce qui était un peu qui voulait pas faire sur le Morpheus, notamment le fait de pouvoir se suicider avec l'Oculus Rift. Je sais que c'est un petit peu chelou, mais en effet, ça peut être une expérience stressante, mais ils ne veulent pas, ils veulent pas nous empêcher de faire quoi que ce soit avec un Oculus Rift, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est bien. L'arrivée d'une mise à jour sur City Skylines, alors bon, j'ai préparé la quotidienne, la mise à jour est arrivée entre temps. Donc du coup je devais vous dire que ça arrivera cette semaine, mais c'est déjà disponible, j'y ai testé d'ailleurs juste avant la quotidienne. Mise à jour de City Skylines avec, tenez-vous bien, 3 nouvelles maps, un nouveau système de bâtiments, alors il faudrait que je retrouve le lien, ça serait bien. 3 nouvelles maps, des maps qu'ils appellent ça sur le biome européen, c'est-à-dire qu'en fait si vous jouez ces maps, vous pourrez tout simplement afficher des bâtiments européens. Il y a des bâtiments européens style un peu haussmannien. Alors je vais essayer d'ouvrir Paradox, et bien sûr Twitter qui, alors je sais pas si ça vous le fait, mais enfin moi ça me le fait, je pense que ça le fait chez tout le monde. Quand vous commencez à taper une recherche sur Twitter, il y a par exemple, là, vous voyez que j'ai Paradox interactif qui est apparu, mais quand j'ai commencé à faire ma recherche, il était en haut, du coup, j'allais cliquer sur le truc d'en haut, et du coup, ça allait cliquer sur Paris. C'est très relou. Du coup, ils ont sorti ça, alors j'aimerais bien vous trouver le détail, voilà, donc il faut que j'aille sur Facebook, qui ensuite va me rediriger vers autre chose, bien entendu. Donc oui, 3 nouvelles maps, les tunnels qui fonctionnent super bien, c'est une tuerie, j'ai essayé ça, c'est royal, on peut faire plein de trucs, c'est juste fabuleux ce qu'ils ont fait. 3 nouvelles maps, je l'ai dit, plus de 70 bâtiments, nouveaux bâtiments en mode européen, je vais vous montrer des petites photos qu'ils nous ont mis sur leur forum. Voilà, c'est ça, et c'est juste une tuerie. Vous regarderez les screens sur internet si vous voulez mieux les voir. Je trouve ça juste fabuleux. Ça donne vraiment un petit quelque chose. Un petit peu ville de l'Est, pays de l'Est, je dirais un petit peu, mais pas vraiment français parce qu'il y a des bâtiments verts, machin. Bon, ça a un petit côté un petit peu,
Ouais, un petit peu pays de l'Est. Mais j'aime beaucoup et franchement, du coup, je pense que je me referai une ville comme ça. Pas mal de corrections, des nouveaux systèmes de modding, etc. Ils ont corrigé des trucs, enfin c'est une tuerie. Voilà, franchement, c'est juste, c'est top. Et ils ont ajouté un mode une synchronisation verticale dans les graphismes, il n'y en avait pas. Côté high-tech, LG qui annonce deux nouvelles déclinaisons du G4, à savoir le G4C et le G4 Stylus, des déclinaisons entrée de gamme du G4. Ne rêvez pas, il n'y aura pas de G4 Note avec un stylet, non, c'est avec un stylet, un plus grand écran, mais la config elle est plus pourrie. Un Snapdragon, je dis pas qu'elle est pourrie, je dis qu'elle est plus pourrie que celle du G4, c'est-à-dire qu'elle est moins bien. Maintenant, on peut tout à fait se contenter de cette config là, je n'ai aucun problème avec ça. Écran 5,7 pouces pour le LG, alors non, c'est pas le LG Stylus, n'importe quoi. Alors en France, il s'appellerait le LG Stylo, c'est très moche. Écran HD, donc une définition de 258 points par pouce, parce que du HD, même pas du Full HD, donc du 720p sur 5,7 pouces, c'est quand même un peu limite maintenant. Snapdragon 410, 1 Go de RAM, blablabla, un capteur photo arrière de 13 mégapixels, autofocus laser, une batterie amovible de 3000 mAh. Alors là, du coup, 3000 mAh pour un Snapdragon 410 et un écran juste HD 720p, c'est bien, c'est vraiment bien. Par contre, 3000 mAh sur le J4 normal, c'est pas bien, c'est pas assez. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais je pense que c'est pas assez du tout. Vendu avec un stylet, le Rubidium Stylus, ça s'appelle. De version une 4G et avec un Snapdragon 410 et uniquement 3G avec un système avec un processeur de marque inconnue mais doté de 8 cœurs, donc on ne sait pas, peut-être un Mediatek, on n'en sait rien. LG Stylo aux États-Unis, en Corée du Sud, et s'appellera G4 Stylus O dans les autres marchés, donc en Europe. Pourquoi Stylo aux États-Unis? Parce que ça fait bien, c'est le nom français, je sais pas. Ça ressemble à ça. Voilà, je vous le montre très rapidement. Ça ressemble à ça. On perd un petit peu l'effet céramique, je pense, du G4 standard. Et le G4C, c'est tout simplement un téléphone 5 pouces, un écran HD toujours. Une fiche technique, alors entrée de gamme, j'aurais pu se dire milieu de gamme quand même. Le bas du milieu de gamme, certes, mais il faut quand même pas déconner, Frandroid. Snapdragon 410, 1 Go de RAM, 8 mégapixels de photo à l'arrière, sans autofocus laser. On perd l'autofocus laser. Une batterie mobile de 2540 mAh, un peu moins bien, la 4G et le design qui reprend dans les grandes lignes celui du G4. C'est une version mini, mais voilà, c'est une version mini, mais moins haut de gamme. Donc ne vous faites pas avoir. C'est un petit peu le successeur du G3S qui était sorti aussi en parallèle du G3, qui était un peu plus petit, mais qui était aussi un peu plus petit en termes de performance. Voici le G4C, il est là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, vous voyez, on le voit un petit peu ici. J'ai l'impression qu'il est, alors ici, il est un petit peu incurvé l'écran. C'est très difficile de le faire en mode miroir, hein. Vous m'excuserez, vous ne prenez pas pour un débile, s'il vous plaît. Disponible dans les semaines à venir, un tarif officiel pour l'instant inconnu. Voilà, et pour les J4C, on parlait d'un prix il y a quelques jours, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, d'un prix légèrement inférieur à 300 euros. Si tel est le cas, ça sera juste trop cher. Voilà, très franchement, on trouve le G3 normal à 290 euros, 300 euros maintenant. C'est bien trop cher pour ce que c'est. 10 millions de S6 vendus et Samsung qui confirme aussi l'arrivée du S6 Active. Je vous en avais aussi parlé très rapidement. Une version un petit peu mastoc du S6, c'est pas très joli, mais au moins ça résiste à... Oh, j'ai fermé ma page. Du coup, vous avez peut-être vu la prochaine news. Du coup, c'est pas très joli, mais bon, au moins ça résiste au choc. Voilà, je vous le montre en noir et en blanc. Pas très beau. C'est pas bon. Après, il y en a qui aiment. C'est donc la version résistante machin que je vous donne un petit peu le délire. Résistante au choc et à l'eau, et ça fera quoi? Ça reprendra les spécificités techniques du normal, tout simplement, parce qu'en fait on nous parle chez Uber Gizmo un écran QHD comme sur le S6 standard et une batterie de 3600 mAh. Et du coup, ce téléphone là, en plus d'être résistant, il serait super intéressant pour ceux qui veulent un truc haut de gamme qui poutre, et un truc avec une super autonomie, parce que 3600 mAh sur le S6, c'est 2600 sur le S6 de base. Là, ça serait juste une tuerie, et il pourrait même y avoir un slot micro SD, donc pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas.
Et ça serait juste vraiment top. 3600 mAh. Alors moi, pour avoir testé le S6 Edge avec ses 2600 mAh, j'avais dit dans la critique d'ailleurs que c'était un des seuls points faibles du téléphone finalement, parce que c'était quand même un bon terminal. Mais c'est vrai que du coup, on était un peu limité quoi. Avec 2600 mAh, je vous disais, je faisais 3 heures screen on, voire peut-être 4, mais pas plus. Là, 3600, on sera vraiment pas mal. À voir. S'ils pourraient faire la même chose dans leur vrai téléphone, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus épais, ce serait quand même pas mauvais. Je pense que ça serait pas de refus. Xiaomi qui pourrait, je vous donne pas les détails encore parce que c'est toute une histoire technique machin. Xiaomi qui pourrait éventuellement développer eux-mêmes leur propre, ce qu'on appelle un SoC, un système on chip, donc avec modem, processeur, partie graphique sur une seule puce, avec la compagnie d'un fabricant qui est pas connu, qui s'appelle Leadcore, pour justement s'émanciper un petit peu de Mediatek et Qualcomm, et donc ils pourraient avoir la main mise sur production de processeurs, ce qui serait pas mal pour eux. C'est pas une marque que vous connaissez beaucoup, pourtant elle a été créée en 98 et très appréciée en Chine. C'est elle-même qui a développé via une filiale qui s'appelle Datang Mobile le standard 3G chinois, à savoir le TD-SCDMA. Et donc c'est quand même pas n'importe qui. Le gouvernement chinois a pas mal de parts dedans, ils ont quand même une certaine expertise, et donc ils pourraient éventuellement faire les processeurs de Xiaomi, et Xiaomi pourrait investir, pourrait racheter 51% du capital de Leadcore pour tout simplement posséder l'entreprise, pour faire soi-même ses processeurs, ce qui serait, je pense personnellement, une bonne stratégie. On le voit en Chine, il y a beaucoup de gros constructeurs, je pense encore une fois à Huawei, qui a envie de faire soi-même tout ce qu'ils font. Huawei, ils font leurs propres processeurs, les iSilicon, c'est les leurs, c'est à eux. Du coup, pour moi, ça serait une bonne stratégie. Après, du coup, ça permettrait aussi de réduire les coûts. Donc à voir. À voir. Xiaomi aussi d'ailleurs qui s'ouvre un petit peu à l'international. Il y avait une vente internationale aujourd'hui sur le site, donc on verra si ça continue ou pas. Dernière news high-tech du jour, on passe aux news nourriture. Android Wear qui pourrait bientôt permettre de passer des appels directement depuis votre montre. On aura plus de détails à la Google I.O. Quand la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Le 28, on est quoi? On est le 19 aujourd'hui, 21 jeudi. La semaine prochaine, le 28 à Google I.O. Je suivrai ça attentivement. Du coup, jeudi prochain, il y aura une très petite quotidienne, je pense, parce que je crois que la conférence, alors on a notre planning sur le TeamSpeak. La conférence, elle est à... Elle est à 18h30 la conférence. Du coup, c'est probable qu'il y ait vraiment une petite quotidienne jeudi prochain. Pas ce jeudi-là, la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Donc avec des nouvelles montres, puisque les montres qu'on a actuellement n'ont pas de haut-parleur, elles ont un micro, mais ils n'ont pas de haut-parleur. Donc avec des nouveaux modèles, on pourrait éventuellement téléphoner directement depuis la montre. Est-ce que c'est utile ou pas? Vous serez seul juge. Moi, je pense pas que ça soit d'une utilité remarquable, parce que vous allez me dire, oui, mais on peut mettre un truc Bluetooth. Tu mets sur ton téléphone, c'est pareil. Donc bon, pourquoi pas, après tout. Si on peut le faire, tant mieux, c'est qu'une feature supplémentaire, c'est cool. Bien, les news, McDo de Sébastien qui ne les avait pas envoyés la semaine dernière parce que Sébastien il s'excuse à chaque fois alors que c'est pas grave, Seb, je te dois rien, tu me dois rien, il n'y a pas. Les écrits pour le BTS, j'espère que tu l'auras. Alors, 21e semaine de 2015, les news McDo sont les suivantes. La 3e semaine pour le grand double cheese avec sa variation au bacon, la 2e variante est aux oignons, donc cette semaine c'est bacon. 6e semaine pour le sans fun chicken et le chicken cayenne et le wrap mais sans le chicken jalapeno. C'est fini pour les M&M bacon, donc bye bye, on les retrouvera bientôt je pense. Les petits plaisirs à 2€ avec le petit bagel cheese, les donuts, le petit wrap ranch et les frappés. Justement les frappés, donc confirmation donc pour les nouvelles saveurs depuis mardi dernier. Fruits rouges dolce de leche, donc c'est lait au caramel, ça doit être super bon, et marshmallow. Et le 4e frappé à la vanille. Et du coup, vu qu'il y a eu des changements sur les frappés, il y a aussi des changements sur les very parfaits, avec duo de nabage chocolat caramel, ça doit être une tuerie aussi. Et vu qu'il y a des frappés aux fruits rouges, on passe sur un very parfait aux fruits rouges. Et vu qu'il y a du fruit rouge partout, le sundae fraise laisse sa place au sundae fruits rouges, parce qu'ils ont qu'un seul truc pour tout. Du coup, c'est logique. Voilà. Merci Seb pour les infos. Bien. Du coup, on est à 13 minutes 45. Je vais pas faire une quotidienne trop longue parce qu'il me reste encore un truc à tourner derrière. Le nombre d'abonnés qui est à 1129, ce qui nous fait une progression de, je dirais, de tête 17 par rapport à hier. J'ai perdu mon
Mon bloc-notes, il est là. Hier, on était à 1113. Ça fait 16 par rapport à hier, 1129. On est le 19 mai. Donc plus 16 par rapport à hier. Bienvenue à vous et merci de votre subscribe sur la chaîne. Et je vais prendre les commentaires, les 2 commentaires de la quotidienne d'hier, qui sont en provenance justement d'un nouvel abonné, à savoir Arthur, qui nous dit je viens de découvrir tes vidéos, super plus 1, et quel est le modèle de... merci déjà, et quel est le modèle de tes écouteurs? Alors ceux-là, c'est tout bêtement, tu vas le voir tout de suite, parce que je crois c'est écrit dessus. Je crois, c'est, je sais pas si on le verra bien, ça va peut-être pas faire une mise au point. Non, ça le fera pas. C'est tout bêtement, ça, c'est les écouteurs fournis. C'est le kit main libre du G2. Voilà. Non, c'est le G3, celui-là, j'ai cassé celui du G2. Bah en fait, il fonctionne bien pour faire ça. Voilà, ça suffit pour faire harmonier. C'est pas extra, mais ça suffit. Sinon, j'ai des Shure SE 425. Les en dessous du 535, ça c'est le summum de chez Shure en écouteur. J'ai les 425 qui coûtent très cher et que j'ai cassé une paire. Il faut que je rachète une. Enfin, j'ai cassé un des écouteurs, il faudra que j'en rachète un. Mais sinon, ceux-là, ouais, c'est tout. Ben, il y en a dans la boîte du G2 ou du G3 et je pense que ça sera même les mêmes dans la boîte du G4 qu'on fera un petit peu plus tard au mois de juin. J'y reviens dans un instant. Commentaire de Mika qui nous dit: je pensais que tu allais lire les commentaires du live, tu as publié sur YouTube. Pas grave, tu es génial comme d'habitude. Merci Mika. Alors oui, en fait, effectivement, il y a eu le replay du live de vendredi qui s'est mis tout seul d'ailleurs samedi. En fait, c'est pas moi qui l'ai publié, ça s'est fait tout seul. J'ai rien eu à faire en particulier. Du coup, ça s'est fait tout seul. Pourquoi j'ai pas lu les commentaires? Parce qu'en fait, moi, dans mon interface, ça m'a mis... J'ai genre 700 et quelques commentaires. En fait, ça m'a transformé tous les commentaires du live, enfin du chat, en commentaires. Donc du coup, pour pas te mentir, j'avais même pas regardé les commentaires parce que je me suis dit c'est tous les trucs du live qui ont été à la suite. En fait, non. En effet, il y a eu... tu as laissé un commentaire dessus, donc je vais le lire parce que je ne l'ai pas fait et je l'ai lu hier soir parce que du coup, tu m'as fait la remarque par rapport à ça. Donc je vais le lire. Coucou Alex, j'ai essayé de regarder le live vers 22h15, impossible de continuer avec mon 144p en wifi public, j'ai pas internet. Du coup, moi qui voulais essayer de gagner City Skylines, tant pis pour moi, il y en aura d'autres je pense, c'est un bon jeu. Je vais regarder la suite en vidéo ici, donc cool, sinon tu as passé un bon week-end, très très bon. Merci d'être toi-même, d'être attentif à tes youtubeurs, lire leurs messages et y répondre. Beaucoup de personnes se foutent de leurs fans du moment qu'ils font des vues, merci à toi et d'exister, tu me fais passer de bons moments, c'est presque comme un rituel tous les jours, à plus Alex. Ben, merci beaucoup pour ton message, ça m'a fait plaisir, hier soir je me suis couché avec la patate. Merci pour ton message Mika. Après, les vues c'est important, mais comme je l'ai dit et je le répète, mes vidéos ne sont pas monétisées, donc j'ai peut-être pas autant d'intérêt à faire des vues que les gens qui monétisent leurs vidéos. Certes, ça fait venir du monde, il y a des abonnés, il y a du coup après peut-être plus de probabilité que les gens viennent sur Tipeee, machin et tout. Mais après voilà, le nombre de vues, je veux dire, il y a des vidéos qui font 20 vues, 30 vues, tant pis, c'est comme ça, moi je prends plaisir à le faire. Après ça marche pas, il y a des choses que je referai pas. Mais voilà, parce qu'après le but c'est quand même de vous plaire. Et comme il n'y a qu'une vidéo par jour, ce qui est déjà bien assez, si ça vous plaît pas, que vous avez pas du contenu qui vous plaît tous les jours, bah moi ça me fait chier. Donc après oui, j'essaye quand même de m'adapter et de plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est important pour moi de garder un lien solide avec la communauté parce que c'est grâce à vous qu'un youtubeur existe et du coup c'est important et je pense que ceux qui ne le font pas ne méritent peut-être pas ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Après je pense aussi quand on a beaucoup plus d'abonnés c'est un peu compliqué de répondre à tout le monde malheureusement. Voilà, après il y a peut-être aussi des questions qui reviennent tout le temps et au bout d'un moment t'as plus envie d'y répondre, mais je pense quand même que c'est important et je vais essayer de continuer à faire ça autant que je peux et jusqu'à ce que je puisse vraiment plus répondre à tout le monde dans toutes les quotidiennes. Et à ce moment là on trouvera une autre solution parce que j'adore parler avec les quotidiennes qui au début devaient durer 15 minutes et qui durent 30 à chaque fois presque. Mais voilà, c'est vrai que c'est important. Pour moi, c'est important et de toute façon, un contenu rédactionnel, quel qu'il soit sur Internet, même ailleurs, ne fonctionne pas sans les gens qui le lisent ou qui l'écoutent ou qui le regardent. Et si on s'en fout des gens qui vont consommer notre contenu, on n'a rien à faire là, quoi. Concrètement, voilà, c'est quoi l'intérêt de faire un truc si tu suis pas ce que les gens disent derrière? Bon.
Après, je regarde, je prends mes critiques, mais c'est vrai que là, j'ai encore eu un gars hier. Putain, mais tu critiques pour rien. On peut désinstaller Facebook sur le S6. Il suffit d'aller dans le Play Store. Alors qu'en fait, ben non, tu peux désinstaller juste les mises à jour et pas l'application. Enfin bref. Et les gens, ils se croient au-dessus de tout le monde. Et enfin bon, ça m'énerve. Mais bon, au bout d'un moment, tu t'y fais et tu prends quand même parce que il y a des cons partout, hein, de toute façon. Hein, il y a des cons partout. Enfin bref, bon, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, hier, si vous avez regardé la quotidienne d'hier, je vous ai dit, Damien doit me parler de la chaîne. Une grosse nouvelle, un truc, mais qui m'a fait ma soirée et qui me rend encore heureux. Et je ferai un congratulat en temps et en heure pour cette entreprise, cette très grosse entreprise, cet acteur majeur du monde de la téléphonie mobile qui a accepté de prêter un téléphone que je vais recevoir jeudi. Voilà, donc jeudi, je tourne un déballage de téléphone. C'est un des smartphones récents, c'est un produit récent que vous connaissez toutes et tous, à partir du moment où vous êtes un petit peu geek. Donc du coup, je ferai un gros merci parce qu'ils ont dit oui, ils ont dit mais c'est un plaisir de travailler avec des petits youtubeurs et de les aider à progresser. Et c'est génial de leur part parce que c'est vrai que y en a qui nous répondent même pas, hein, notamment eux, même pas ils sont foutus de nous dire non. Hein, eux, on s'en fout. Hein. Et puis après, toutes les boîtes françaises, Arcos, Vitamine, Wico, on peut se gratter pour des réponses. Par contre, eux, non. On a eu des réponses tout de suite et ils nous ont dit oui. Et là, c'est juste génial. Du coup, on a eu le machin et tout. C'est parti aujourd'hui. Donc jeudi, je reçois ça. Si vous avez typé, vous êtes privilégié, bien entendu, parce que vous me soutenez financièrement. Donc du coup, vous savez déjà ce que c'est. Les autres, vous le saurez, je vous le dirai jeudi quand j'aurai reçu le colis. Et du coup, vous aurez le déballage de ce produit qui est un téléphone, je vous le dis, la semaine prochaine. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? J'avais prévu de faire le G4. Malheureusement, du coup, vous vous doutez bien que je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Donc, du coup, parce que si j'ai acheté une carte graphique, du coup, on va faire ça. Et du coup, le G4 arrivera peut-être la semaine après la sortie du G4. Donc, ça sera peut-être pas Day One, malheureusement. Voilà, j'aurais bien aimé, à moins que je puisse vraiment le faire. Parce que là, il me le prête pour 10 jours et après, je dois le renvoyer, évidemment. En plus, c'est Damien qui s'est prêté garant. Il a donné son numéro de carte bleue. Et si je le renvoie pas ou je le casse, c'est lui qui paye. Donc, on va éviter quand même. Mais voilà, du coup, ouais, je dois le renvoyer. Je le renverrai le 1er juin et le G4 sort le 5. Ça risque d'être un peu short. Du coup, on verra. Si je peux avoir le G4 Day One, on aura le G4 Day One. Donc du coup, vous savez déjà que ce n'est pas le G4. Voilà, parce que LG nous ont pas encore répondu non plus. Donc du coup, on verra. Sinon, ça sera la semaine d'après. Mais non, on fera. Je veux faire le G4 parce que vous savez que j'ai gueulé comme pas possible. C'était une des premières vidéos que j'ai faites sur G3 et c'est une d'ailleurs où j'ai le plus mauvais ratio pouce rouge, pouce bleu. Enfin, ils sont plus rouges ni bleus, mais like, dislike. Parce que j'ai osé, oulala, dire du mal du soi-disant meilleur smartphone de 2013. Attention, faut pas dire du mal des téléphones qui sont. Et ça, c'est pareil sur le. Il y en a beaucoup sur le S6. Bon, j'ai pas beaucoup dit de mal du S6 parce que c'est un très bon terminal. Par contre, c'est pareil, le jour où je fais une vidéo sur l'iPhone, ça va chier, hein, parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas chez Apple. Après, je serai peut-être content, mais il y aura à mon avis des trucs qui me plairont pas. Et je vais en avoir sur la gueule, hein, mais de toute façon, c'est comme ça. Il faut accepter qu'on dise du mal de certains produits. Et donc, du coup, je veux surtout voir si LG a fait un peu mieux qu'avec le G3, notamment au niveau de l'autonomie, au niveau un petit peu de la chauffe, machin, des performances, qui est c'était un petit peu quand même, faut dire ce qui est, c'était quand même un petit peu la galère sur le G3. Alors les gens qui me disent ça lag pas, machin, soit vous avez bricolé votre téléphone, soit vous avez pas la même notion de lag, ou je sais pas, ou alors c'est peut-être vraiment que j'avais un modèle défectueux à ce moment-là, d'accord, ok, mais voilà. À la limite, je serais prêt à refaire le test avec un G3 neuf pour voir si j'ai encore ce problème-là. Mais il ramait déjà quand je l'ai eu mon G3. Après, bon, tant pis, on s'en fout. De toute façon, c'est fait. Donc on fera le G4, ça c'est sûr. Et après, je pense qu'on fera le Zenfone 2. Voilà, je pense qu'on le fera parce que c'est un terminal à 350€ qui, à mon avis, mérite qu'on s'y intéresse. On fera du chinois aussi. Là, j'ai 2-3 trucs, mais ça sera pour un peu plus tard. Et là, je commence déjà à réfléchir à fin juin, on verra un peu ce qu'on fait un peu plus tard. De toute façon, en termes de high-tech, d'ailleurs, j'ai toujours pas reçu l'iBox de Damien. Du coup, merci la poste. Ça fait une semaine que les copies est parti. À un moment donné, je veux bien que vous fassiez le pont, mais il faut arrêter de se toucher la nouille. Et Mondial Relais qui n'a toujours pas livré mes colis qui sont partis aussi il y a une semaine. À un moment donné, c'est pareil. Faut bosser, quoi, les mecs. Hein. Putain, une semaine pour livrer un colis, quoi. Putain, je suis désolé. Ils les amènent en calèche ou quoi, les colis? Faut arrêter les conneries. Bon, enfin bref, ça m'énerve. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Du coup, oui, il reste encore du temps pour typer, pour peut-être partir avec le quoi? Le Wavethings, il est là, il fonctionne. Alors, faut que j'arrive à l'allumer pour vous le montrer. Tac, il est ici, du coup il sert plus, il faudra que je le laisse ici. Oui, là je l'ai secoué tout à l'heure, du coup il a compté 6 pas. Il est là, dès qu'il sera gagné, dès qu'on aura fait le tirage au sort, il sera dans la boîte, tout propre et tout, il partira chez un des tipeurs tiré au sort. Si vous typez au moins 5 euros, vous avez un ticket et vous repartirez peut-être avec le lot de la loterie. Et le mois prochain, il y aura autre chose. Voilà qui dit, voilà qui est fait. Du coup... Oui, il y a Seb qui a typé. Bah merci. En plus de me donner les news, il type. Il a mis 10 euros, Seb. Quoi? Oui, il faut que j'aille tourner. Du coup, je vais y aller. J'ai reçu ici, il est là, The Witcher 3 en boîte. Donc, je vais aller tourner le déballage. J'y ai pas joué. Il y a des trucs qui est activé à minuit hier. Il est 16h39. J'y ai pas encore joué parce qu'il fallait que je fasse le montage de la critique du Nexus 6 de demain. Que j'encode. Ensuite, j'ai attendu que le gars du PS y passe pour livrer ça pour aller tourner. Parce que je voulais pas tourner tant qu'il n'était pas passé. Parce que je veux pas arrêter en plein tournage. Parce qu'après, il faut que je fasse du montage et ça sort après plus tard et nanana. Et je fais exprès de parler comme ça, vous inquiétez pas. Et du coup ça, et du coup voilà, du coup j'ai pas encore joué, je veux jouer, et du coup je vais jouer ce soir. Après je vais peut-être pleurer parce que les perfs sont pas fabuleuses avec les cartes AMD, et il faudra que j'attende jeudi pour avoir ma nouvelle carte. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre. Voilà, bon du coup je pense que j'ai plus rien à vous dire. Parce que hier j'ai pas fait grand chose. Et puis si j'ai commencé la saison 2 de Blacklist, ça y est. Du coup j'attends de voir. Et puis il y a deux nouveaux épisodes qui sortent ce soir. Donc après je trouverai autre chose à faire. J'ai des films à regarder donc je les regarderai. Bien, du coup on a fait le tour, 25 minutes. Merci de regarder cette quotidienne, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des choses à dire. Likez si ça vous a plu. Si ça vous plaît pas, bah dislikez et voilà. Qu'est-ce que je vous dise. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, c'est très important. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Éventuellement faire un petit tour sur la page Tipeee comme les gens qui sont ici. Et puis voilà, amusez-vous bien, profitez bien de la vie parce que là elle est trop courte. Et puis on se retrouvera demain pour la suite de nos aventures. Avec demain la critique du Nexus 6, plein de choses à dire. Une critique qui dure 1 heure tout rond. Avec le sommaire et tout, ça arrive demain. Voilà. Et ben d'ici là, bonne soirée, bonne journée et à demain. Ciao, salut.